L'internement à vie. Pour débuter, une définition s'impose. Qu'est-ce que l'internement à vie? Le terme internement est utilisé pour définir une hospitalisation forcée dans un hôpital psychiatrique. L'internement à vie prévoit donc d'hospitaliser une personne jusqu'à la fin de sa vie. Passons aux faits. Un délinquant sexuel multirécidiviste est incarcéré durant de longues années et bénéficie d'un suivi psychiatrique. Après sa remise en liberté, il commet deux nouvelles infractions. Son mode opératoire consiste à faire absorber un somnifère à ses victimes à leur insu, puis à abuser d'elles sexuellement. Le délinquant est condamné en première instance pour contrainte sexuelle à 4 ans et demi de prison et à l'internement à vie. Le jugement est confirmé par le tribunal de deuxième instance. D'un point de vue juridique, notre cas concerne plusieurs articles. L'article 64 alinéa 1 bis du Code pénal, ainsi que l'article 189 du Code pénal. L'article 64 alinéa 1 bis du Code pénal nous dit que l'internement à vie est ordonné suite à certains crimes cités dans l'article, dont la contrainte sexuelle, pour autant que les trois conditions suivantes soient remplies. Première condition, l'auteur du crime a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle de sa victime. Deuxième condition, une haute probabilité de récidive de la part de l'agresseur est présente. Et troisième condition, une thérapie, même à long terme, serait vouée à l'échec. L'article 189 du Code pénal définit la contrainte sexuelle comme une action forçant la victime à commettre un acte analogue à l'acte sexuel en la menaçant ou en étant violent envers elle, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister. Nous pouvons maintenant faire le lien entre notre cas et ces articles de loi. Les victimes ayant perdu connaissance pour cause des somnifères ne se souviennent pas exactement des faits et ne peuvent donc pas affirmer qu'une pénétration ait eu lieu. L'agresseur ne peut donc pas être accusé de viol, mais seulement de contrainte sexuelle. La question est maintenant de savoir si la contrainte sexuelle est considérée comme une atteinte particulièrement grave à l'intégrité sexuelle ou non. Dans le cas où elle n'en serait pas une, toutes les conditions de l'article 64 alinéa 1 bis du Code pénal ne seraient pas remplies. Pour répondre à cette question, nous nous tournons vers la jurisprudence dans laquelle le tribunal a retenu que la contrainte sexuelle n'est pas considérée comme une atteinte particulièrement grave à l'intégrité sexuelle. Comme la contrainte sexuelle n'est pas considérée comme atteinte particulièrement grave à l'intégrité sexuelle, la première condition de l'article 64 alinéa 1 bis du Code pénal n'est pas remplie. Le procureur défend que l'agresseur devrait être interné à vie car il y a de grands risques qu'il commette de nouvelles infractions. De plus, un suivi psychiatrique a déjà été mis en place, ce qui ne l'a pas empêché de recommencer. L'agresseur ne sera donc jamais totalement guéri et un risque de récidive sera toujours présent. Au contraire, la défense de l'agresseur relève que la contrainte sexuelle n'est pas considérée comme une atteinte particulièrement grave à l'intégrité sexuelle, ce qui implique que l'article 64 alinéa 1 bis du Code pénal n'est pas valable dans le cas présent. De son côté, le tribunal fédéral ne prononce pas l'internement à vie, puisque toutes les conditions de l'article 64 alinéa 1 bis du Code pénal ne sont pas remplies. Les précédents jugements, ceux de première et de deuxième instance, violent donc le droit fédéral en prononçant l'internement à vie. En conclusion, l'agresseur ne sera dans tous les cas pas condamné à l'internement à vie, puisque le tribunal fédéral ne peut pas violer le droit fédéral, mais il se verra attribuer une autre sanction pouvant aller jusqu'à une peine privative de liberté de 10 ans.